XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. On commence tout de suite avec le calendrier économique de ce jeudi 23 août. Vous le voyez à l'écran, séance très animée ce matin avec les indices PMI des services et manufacturiers en Allemagne et en zone euro. Alors les statistiques sont quand même globalement assez bonnes. Donc on voit que du côté de l'indice PMI des services en zone euro, c'est ressorti en ligne avec les attentes. Du côté de l'Allemagne, on a des indices PMI qui eux sont pareil, ressortis supérieurs aux attentes pour les services et inférieurs aux attentes du côté manufacturier. Donc après, il y a pas encore péril dans la demeure puisqu'on a quand même des valeurs assez proches de ce qui était attendu. Nous aurons aussi aujourd'hui les minutes de la Banque Centrale Européenne, donc minutes évidemment très attendues, donc compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. On a pris hier connaissance du communiqué de presse, ou plutôt des minutes de la Réserve fédérale, minutes très intéressantes, nous reviendrons dessus dans un petit instant. On aura aussi bien évidemment aujourd'hui le début du symposium économique à Jackson Hole aux États-Unis, donc c'est vraiment la messe des banquiers centraux, européens, américains, japonais, et bien évidemment tout le gratin des économistes. On aura aussi l'indice PMI manufacturier et des services du mois d'août aux États-Unis et bien évidemment les ventes de logements neufs du mois de juillet aux États-Unis toujours. Les indices, au moment où on se parle, évoluent en territoire positif. Je vois que le CAC 40 gagne 0,05%, 5420 points, donc la trame haussière est toujours d'actualité. Du côté du DAX 30, c'est à peu près le même son de cloche, sauf que l'indice évolue en léger repli, moins 0,05% à 12 377 points. Les futurs américains, eux, de leur côté, sont en territoire négatif. Donc évidemment, il y a beaucoup d'attentes avant la publication des minutes de la BCE. Et surtout, avant le début de ce symposium économique de Jackson Hole. On attend aussi les premières prémices des discussions qui se tiennent depuis hier entre les représentants chinois et américains sur le commerce, sur la thématique commerciale. On le sait, il y a des tensions commerciales entre les deux zones. Et là, évidemment, donc, il y a beaucoup d'attentes autour de tous ces éléments, ce qui explique l'hésitation que nous avons ce matin sur les marchés. C'est pourquoi on a des indices qui évoluent tantôt en territoire positif, tantôt en territoire négatif. Maintenant, il faut le dire aussi, la toile de fond reste saine, relativement saine évidemment, puisqu'on s'est quand même bien repris depuis vendredi dernier et surtout depuis l'épisode turc qui a été mis entre parenthèses cette semaine. Voilà, nous attaquons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar qui évolue au-dessus du seuil des 1,1535 et au-dessus même du seuil des 1,1550 à 1,1558. De notre point de vue sur la paire euro-dollar, c'est positif évidemment. On est porté par cette moyenne mobile à 100 jours, courbe verte, néanmoins on est capé par la moyenne mobile à 25 jours, donc on évolue dans un couloir de cotation, couloir assez étroit d'ailleurs. Nous anticipons évidemment une sortie par le haut de ce couloir en direction des 1,1630, 1,16 dans un premier temps, 1,1630 dans un second temps. On l'a vu hier, la séance a été dominée, comme je le disais, par la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. D'après le communiqué de presse, les données macroéconomiques vont, je cite, dans le bon sens et devraient évidemment déboucher sur des nouveaux tours de vis monétaires. Comprenez là qu'on va relever les taux le mois prochain et au mois de décembre. Toutefois, l'institution de Washington, bien évidemment, anticipe un ralentissement de la croissance au deuxième semestre en raison, devinez quoi, des tensions commerciales entre les États-Unis et les pays émergents. Alors, vous voyez, ça c'est quand même assez intéressant. Ils ont élargi le spectre cette fois-ci. Donc on va voir, c'est quand même assez intéressant. Sur le volet d'échange, comme vous le voyez à l'écran, on a une paire euro-dollar qui évolue à l'intérieur d'un couloir, comme je le disais. De mon point de vue, on est dans une toile de fond assez positive. J'anticipe un retour sur le niveau des 1,16, voire même 1,1630 à court terme. Le DAX qui, de son côté, évolue lui aussi d'ailleurs dans un couloir assez étroit, entre le niveau des 12 380 et des 12 350. Alors évidemment, la toile de fond est assez saine, comme je le disais, tant qu'on évolue au-dessus du niveau des 12 325,
Je suis positif sur cet indice, je m'attends à un retour sur le seuil des 12 420, donc les plus hauts d'hier et d'avant-hier, et pourquoi pas même, enfin, un retour sur le niveau des 12 468. J'ai presque envie de dire qu'il serait temps que l'indice retrouve ce niveau. Il y a évidemment beaucoup d'attentes autour de ce sujet, autour du DAX 30. Cette zone de consolidation, de mon point de vue, est assez positive dans le sens où elle normalise les prix, où elle, entre guillemets évidemment, où elle normalise les cotations, et eh bien ça devrait, pourquoi pas, apporter, avec les catalyseurs qu'on a, assez positifs d'ailleurs, avec le communiqué de presse de la Réserve fédérale d'hier, et si on a aussi des minutes positives aujourd'hui du côté de la BCE, eh bien le DAX 30 pourrait très probablement retrouver le niveau des 12 420, soit les plus hauts d'hier, et même pourquoi pas le niveau des 12 468 en cas d'emballement, d'euphorie haussière. Du côté du gold, les vendeurs reprennent progressivement la main, donc après avoir testé le seuil des 1200$, c'était hier 1200$ l'once sur le gold. Évidemment depuis on évolue en tendance baissière en M30, on est capé par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, donc évidemment ça chauffe un peu sur le gold et c'est bien, c'est positif, les acheteurs reprennent progressivement la main sur cet actif. J'anticipe toujours un retour sur le seuil des 1206, je pense que ça ne se fera pas cette semaine. Par contre, j'anticipe plutôt les 1206 pour la semaine prochaine. Du côté du WTI, nous avons le département de l'énergie américain qui a fait état d'une nette diminution des stocks de brut et qui a confirmé évidemment les estimations de l'American Petroleum Institute, donc l'API. Les stocks de brut ont reculé de 5,8 millions de barils la semaine dernière. Toutefois, on a des stocks d'essence et de produits distillés qui ont respectivement progressé de 1,2 et 1,8 millions de barils. Sans surprise, on a un contrat WTI qui a terminé hier en forte hausse, plus 3% à 67,8$ le baril. Outre ces éléments relatifs à l'offre et la demande, on a surtout une remontée des cours du pétrole qui s'explique par la baisse du dollar américain et surtout les propos de Donald Trump au sujet de la politique monétaire américaine, puisque vous le savez, il n'est pas, je cite, emballé par celle-ci. Bon, moi je trouve ça assez marrant qu'un président critique une institution censée être indépendante, qui est indépendante, pardon, je devrais dire. Donc, de notre point de vue, et dans ce contexte, on anticipe une fin de semaine autour des 68$ le baril sur le contrat WTI. Bon, la toile de fond est aussi assez saine sur cet actif, donc pourquoi pas les 68$ le baril d'ici à demain. L'indice S&P 500 qui lui évidemment évolue toujours au-dessus du seuil des 2850, donc on a bien retracé 50% de la jambe de baisse qui s'est produite avant-hier soir. Donc là pour l'instant on consolide à l'image du DAX 30 autour du niveau des 2860-2859. L'idée ici c'est bien évidemment de normaliser, entre guillemets évidemment, les cotations afin afin que les catalyseurs viennent se greffer progressivement sur ces niveaux de cotation, des catalyseurs aussi évidemment, pour qu'on puisse au final retrouver un peu de carburant pour rallier le niveau des 2860 et pourquoi pas même le niveau des 2874. Les catalyseurs haussiers potentiels, on les connaît, minutes de la BCE, issus des discussions sino-américaines, et évidemment les statistiques attendues ce jour, et demain, pourquoi pas, le symposium économique de Jackson Hole. Donc il faudrait qu'évidemment les discours des différents banquiers centraux soient pro-indice, ce qui est le cas dans 85% des cas. Pardon pour la répétition. Mais évidemment, c'est pourquoi j'ai un biais relativement haussier sur les indices occidentaux. Le Bitcoin. Nous terminons avec cet actif et vous le voyez, on a testé une fois de plus le niveau des 6215$ pour un Bitcoin. J'aime bien cette figure chartiste, ça me fait penser à un triangle ascendant. Donc là on a des vendeurs qui se placent progressivement autour des 6400, des acheteurs qui se placent de plus en plus haut. Donc de mon point de vue, et si techniquement ça colle, eh bien il n'y a pas de raison que les cotations ne retrouvent pas le niveau des 6500
dollars à court terme. Donc je pense que ça c'est quelque chose qu'on peut très bien faire sur le Bitcoin, d'autant qu'on est soutenu par les moyennes mobiles à 21 et 7 périodes et que le RSI est au-dessus de sa zone de neutralité. Donc de mon point de vue, à court terme, c'est haussier. Maintenant, quid du long terme, évidemment, vous savez, c'est un actif sur lequel il est quand même assez difficile de se projeter. Donc de mon point de vue, j'anticipe tout simplement le niveau des 6500 dollars d'ici à vendredi. Je pense que c'est un niveau qu'on n'aura pas beaucoup de difficultés à rallier. Alors évidemment, en cas d'invalidation de cette figure chartiste, il y aura très probablement un retour sur le niveau des 6215 dollars pour un Bitcoin. On se quitte sur cette note et on se retrouve aujourd'hui à 15h15 pour notre séance de live trading. Merci à vous et à tout à l'heure.